Bienvenue pour cette nouvelle session Bible Time with Me où nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. Je suis Elisabeth, fondatrice de In The Cryptos. Je crée des carnets de prière et de méditation, des outils qui peuvent t'aider à aller loin dans ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Habakkuk chapitre 2. Nous n'allons pas voir tout le chapitre ensemble, mais au moins la première partie. Donc installe-toi, prends ta Bible, prends ton carnet de méditation Aga et c'est parti pour cette nouvelle session. Avant d'ouvrir la parole, nous allons prier pour que le Saint-Esprit guide ce moment. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ce moment que tu permets de lire ta parole, de la découvrir, d'entendre ta voix. Je te remets ce moment afin que tu puisses prendre le plein contrôle. Je fais taire toutes les pensées qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Je fais taire toutes les distractions, Seigneur mon Dieu. Et je dispose mon cœur, mon esprit à ta présence, à ta parole, pour l'écouter, pour être attentive, Seigneur. Aide-moi à comprendre, aide-moi à saisir chaque mot que tu veux me dire à travers la méditation de ta parole. Je te remercie pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole dans Habakkuk, chapitre 2. Oui. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4, qui dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Amen. Ce que je fais d'habitude quand je médite, je prends aussi une autre version de la Bible, donc je vais la lire. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Amen. Nous allons aller dans la partie j'étudie un chapitre du journal Aga et nous allons écrire le résumé. Nous allons le faire ensemble. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Ensuite, nous allons résumer le chapitre. Donc, résumer, c'est dire, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ce passage. Là, on a lu deux versions différentes. La première version, c'était « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour ». Et là, on apprend que c'était un poste de garde.
je me tenais à mon poste de garde, je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma plainte. Donc là, on a quand même un peu plus d'informations. Là, je suis sur la version Summer. La version que j'ai lue premièrement, c'était la version Louis II. Donc là, avec tout ce qu'on a comme information, on peut résumer ce chapitre. Donc je vous laisse ce temps pour résumer. On le fait ensemble. C'est parti. Le but, c'est de méditer ensemble parce que je sais qu'il y en a qui ont des difficultés à le faire quotidiennement. Donc c'est vraiment ça. Je ne vais pas forcément dire, voilà, Habakkuk se tient en observation. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit. Mais vraiment, je veux que tu puisses discerner la voix de Dieu, discerner la voix du Saint-Esprit, que tu puisses être sensible à lui. Et que ça soit vraiment quelque chose que tu vis quotidiennement avec Dieu. Maintenant que tu as noté le résumé de ce passage, je te laisse quelques instants pour noter les personnages clés, aussi les mots-clés et le contexte de ce passage. C'est parti. Maintenant, je t'invite à prendre le temps d'écouter Dieu. Là, c'est un moment de cœur à cœur.
qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce passage. Là, il y a eu plein de mots-clés qui sont ressortis. Voilà, j'étais à mon poste. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que mon cœur il est disposé pour entendre Dieu? Est-ce que je veille pour voir si Dieu il me parle? Est-ce que je suis attentive à sa voix, la prophétie? Est-ce que Dieu m'a parlé? Est-ce que je note ce que Dieu me dit? En fait, il y a plein de choses comme ça. Donc vraiment, je veux vraiment pas t'influencer. Là, je trouve que j'ai donné beaucoup d'éléments, mais vraiment prends ce temps-là, écoute Dieu, prends le temps qu'il faudra pour noter. Tu sais, la méditation, ça peut se faire voilà, en plusieurs parties, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de faire tout de suite si tu dois aller travailler, si tu dois aller à l'école, etc. Là, tu prends un temps, tu as déjà fait le résumé. Si tu dois partir travailler, tu pars travailler et tu réfléchis dans ta journée, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire, etc. Et quand tu reviens plus tard à la maison, tu continues ta méditation, tu la lis, voilà, tu écris ce que Dieu t'a dit. Tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup, mais vraiment ce sont des questions. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quelle promesse il a fixée sur ma vie? C'est quoi la prophétie fixée sur ma vie? Donc vraiment prends le temps et nous allons prendre ce temps-là ensemble.
J'espère qu'à travers cette méditation, tu as été béni. Pour ma part, j'ai été très édifiée. Je t'invite encore à lire la parole, à la méditer et aussi à mettre en pratique. On se retrouve pour une nouvelle session. Je te dis à très bientôt. Demeure béni.